Boker Tov, mes chers amis, nous voilà, donc on est toujours dans le 3e chapitre de Shir HaShirim, et pour rappel, donc c'est Israël qui s'adresse aux nations, contrairement au chapitre suivant où on verra que c'est Hachem qui s'adresse au peuple juif, donc une sorte de réponse. Pour l'instant, on est donc dans la mise en garde, en quelque sorte, du peuple juif à l'égard des nations, pour préserver donc cette relation extrêmement privée et importante que le peuple juif a avec son Créateur. Et on est arrivé, donc chapitre 3, le verset 5. Hishbati etchem benot Yerushalayim bitzvaot. Donc on va procéder comme d'habitude, donc on va lire la traduction littérale. Verset 5. Je vous adjure, Benot Yerushalayim, fille de Jérusalem, Bitzvaot o Be'ailot Hasadeh, par les gazelles ou par les biches des champs. Im ta'iru, si n'éveillez pas, Iveim te'oreru et ha'ahava, et ne réveillez pas l'amour, ad sheterpatz, jusqu'à qu'elle le veuille. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce passage? Donc, avec Rashi, voici comment on va lire le verset 5. Donc, je vous adjure, ici, Benot Yerushalayim, c'est les nations qui est destinées à monter à Jérusalem, comme c'est rapporté dans les prophètes, c'est qu'à la fin des temps, toutes les nations viendront à Jérusalem, à Yerushalayim. Donc, si vous violez votre serment, quel serment, vous serez aussi vulnérable en quelque sorte que les gazelles ou que les biches des champs, si vous faites en sorte que Dieu me haïsse, moi Israël, ou si vous troublez son amour pour moi, alors qu'il me désire encore. Donc c'est comme ça que, d'après Rashi, c'est une mise en garde d'Israël à l'égard des nations. Ne nous détournez pas donc de notre service à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est comme ça qu'on peut maintenir notre amour, son amour vers nous et notre amour vers lui. Donc ça c'est le verset 5. Mizot olaha minham midbar, donc verset 6. Qu'est-ce qui monte Minam Midbar, du désert, Ketimrot Ashan, comme des colonnes de fumée. Mekuteret Mor Ulvona, donc embaumé de myrrhe et d'encens, Mikol Avkat Rochel, de toute poudre. Rochel ici c'est de parfumeur. Donc à quoi fait allusion donc cette odeur, ce parfum? Alors ici donc le verset 6, vous les nations vous avez demandé qui est-ce qui monte ainsi du désert? Lorsque vous avez entendu justement tous ces miracles depuis la sortie d'Égypte, toutes les nations se sont posé la question, après surtout la traversée de la mer Rouge. Donc, qui est cette nation qui monte du désert? Son chemin qui se trouve ainsi protégé, qui est aplani, et les colonnes de fumée, évidemment, c'est les Hanané Kavod, qui font allusion à ces colonnes de fumée qui étaient semblables en quelque sorte à des palmiers, puisque ça produisait aussi de l'ombre pour les protéger, faisant brûler de la myrrhe odorante et de l'encens et de toutes les poudres du parfumeur. Donc à une allusion aussi, rappelez-vous, à Matan Torah, où lorsque Hachem s'est révélé sur le Sinaï pour donner la Torah, on dit qu'il a fait pousser toutes sortes de fleurs odoriférantes pour apporter cette odeur. Et on a déjà vu par ailleurs, comme d'autres commentaires vont l'expliquer, que l'odeur, c'est, je ne sais pas si c'est le terme en français, odeur de sainteté, mais lorsque quelqu'un a un comportement vraiment irréprochable, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle une bonne odeur. Donc c'est pour ça que le parfumeur ici, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, qui par son comportement à notre égard, notamment au moment du Matan Torah, attend de nous pareil, c'est que par nos actions, on puisse aussi, comme la Kétoret, comme les encens que l'on faisait monter pour montrer que on se comportait comme il attendait de nous. Ça, c'est donc le verset 6 à la lumière de Rashi et d'autres commentaires. Et verset 7, Hine mitato shel lishlomo.
Alors ici, c'est la litière, le lit de Shelomo. Shishim Giborim Savivlah, 60 héros autour d'elle. Mi Gibore Israël, parmi ce sont les héros d'Israël. Alors, Kulam, le Achouze Cherev, donc tous sont munis de glaives, Meloumede Milchama, ils sont exercés à la guerre, au combat. Ish Harbo al Yerecho, chacun a son glaive sur sa cuisse, Mipachad Balelot, pour dissiper toute crainte durant les nuits. Comment Rashi lit ce 7e et 8e verset. Donc voici, d'après Rashi, donc voici le lieu de repos de celui à qui appartient la paix, donc c'est Akadosh Baruch Hu. Autour de lui, à 60 myriades, c'est le peuple juif. Tous saisissent le glaive. C'est quoi le glaive? De la tradition, qui sont versés